Ma il momento che io ero deciso Au moment où j'étais décidé di uccidere queste persone, d'aller tuer ces personnes, Dio mi ha parlato. Dieu m'a parlé. Ça va bien? A breve parlo francese. Voilà, j'arrête mon français. È una gioia e un onore stare qui C'est une joie et un honneur d'être ici, per me e per la mia famiglia, pour moi et ma famille, per mia moglie e mio figlio. pour mon épouse et mon fils. E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita. Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie. Sono 2 giorni che stiamo qui. Ça fait 2 jours que nous sommes ici. Veramente la Francia è bella. Vraiment, la France est belle. Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité, è il sorriso le sourire e la genuinità. et puis la simplicité. Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia Pour nous, c'est vraiment une joie condividere con voi partager avec vous quello che Dio ha fatto nella nostra vita. ce que Dieu a fait dans notre vie. Magari uno pensa che Dio è una religione, Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion, ma Dio non è una religione. mais Dieu n'est pas une religion. Dio è una relazione. Mais Dieu est une relation. È una relazione personale con te. C'est une relation personnelle avec toi. E Lui vuole questo da te. Et lui, il veut cela avec toi. Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli. Moi, je suis italien, mais je suis de Naples, In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano. dans un quartier qui s'appelle Scampia. Secondigliano. C'est le nom du quartier. Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra. Gomorra, ok. E lì, quello è il mio quartiere. Et là, c'est mon quartier. Sono cresciuto in quelle zone. J'ai grandi dans cette zone Ancora oggi abito lì vicino. et j'habite encore dans cet endroit. Ho mio padre che è stato 34 anni in carcere. J'ai mon père qui est resté 34 ans en prison Ho mia zia che è stata 54 in carcere. et mon oncle, 50 quanto? 54. 54 ans en prison Per omicidio. pour homicide, drogue. E sono cresciuto con quella visione. Et j'ai grandi dans cette vision de la vie. Quando ero piccolo. Et quand j'étais petit, Volevo diventare come mio padre. je voulais devenir comme mon père. Perché quando sei piccolo. Parce que quand tu es petit, Vedi tuo padre. tu vois ton père Tu lo vedi come un supereroe. et tu le vois comme un super-héros. E quindi quando vedevo mio padre. Et quand je voyais mon père, In carcere ovviamente. et en prison, bien sûr, Dicevo io voglio diventare come lui. et je disais, je veux devenir comme lui. Ero piccolo, non conoscevo tante cose. Et j'étais petit, je ne connaissais pas grand-chose. Mio padre è stato accusato di tante cose, anche di omicidio. Mon père a été accusé de beaucoup de choses, même d'homicide. E in un fascicolo grande, così, Il y a un dossier grand comme cela che parla di questi omicidi. qui parle de ces homicides. Parlano anche di me. Et parle aussi de moi, ces Ero dossiers. piccolo, avevo 6 anni. Quand j'étais petit, j'avais 6 ans. E dei killer erano arrivati per far fuori a mio padre, per uccidere mio padre. Et des hommes étaient venus pour tuer mon père. E loro dicevano che io aiutavo mio padre Et il est écrit que j'ai aidé mon père con le armi. avec les armes. E loro hanno visto me che ero piccolo Et ils ont vu que moi qui étais e petit, hanno detto non andiamo via, non lo possiamo uccidere. et quand ils ont vu qu'il était petit, ils ont dit on peut pas, allons-nous-en parce qu'on peut E pas le quindi tuer. io sono cresciuto così. Et j'ai grandi dans cette ambiance. Il mio supereroe, Mon super-héros, ma fondamentalmente non era il mio supereroe. mais en réalité, c'était pas vraiment un super-héros. Perché volevo diventare un camorrista, Parce que mafioso. je voulais devenir un camorriste, un mafieux, E quindi aspiravo questa cosa. et j'aspirais à ces choses-là. E quindi all'età di 13 anni Et à 13 ans, mio padre è sempre stato in carcere mon père est toujours resté en prison, perché io était toujours en ne ho prison, 39 et j'en ai 39 actuellement. e mio padre si è fatto 34 di carcere. Et mon père a fait 34 ans de prison. Quindi immaginate un po', Imaginez un petit peu, sono cresciuto senza padre. j'ai grandi sans père. Mia mamma lavorava dalla mattina alla sera Ma mère travaillait du matin au soir per portare qualcosa a casa. pour amener quelque chose à manger à la maison. Quindi io sono cresciuto anche senza mamma, senza l'affetto. Et j'ai aussi grandi sans mère et sans affection. E quindi all'età di 13 anni Et à l'âge de 13 ans, ho iniziato ad entrare nel giro
ad E j'ai- entrare in mezzo alla camorra. Et j'ai commencé à entrer dans le cercle de la Camorra. Non era ancora un camorrista, Je n'étais pas encore un camorriste. però c'erano delle sale scommesse Il y avait des... Ah, comme, perdre le nom, les scommesses. d'azzardo, il gioco Il y avait d'azzardo. des jeux de hasard, ils faisaient des... Comment on appelle ça? Des paris, voilà. E quindi io andavo avanti e indietro, Et j'allais d'en avant, en avant, en arrière. prendevo i fax Je prenais les fax e portavo le giocate avanti e indietro. et j'apportais les mises en avant à 13 ans. E quindi lì ho iniziato a crescere. Et j'ai grandi dans Ma cette proprio ambiance. in quel periodo che io lavoravo con queste persone, Et dans cette période où j'ai travaillé avec ces personnes-là, scoppia una guerra il y a une guerre qui a éclaté fra clan entre les différents clans. e io stavo lì in mezzo Et j'étais là au milieu e mi sono trovato in una situazione difficile. et je me suis retrouvé dans une situation compliquée. Io andavo la mattina, scendevo Le matin, je descendais e poi andavo da loro et j'allais vers les uns e loro si preparavano et eux se préparaient per andare a uccidere delle persone. pour aller tuer des personnes. C'erano 3 gruppi di fuoco Il y avait 3 groupes de feu che uscivano a 3 alla volta qui sortaient avec 3 personnes à la fois e andavano ad uccidere le persone. et ils allaient tuer les personnes. E io sono cresciuto così. Et j'ai grandi dans cette réalité. Da grande Quand j'étais grand, cosa potevo mai diventare? qu'est-ce que je pouvais devenir en étant grand plus tard? No, non credo un professore, Je ne pense pas à un professeur, ma un criminale. mais un criminel. Quello che tu metti nella vita di un bambino, Ce que tu mets dans la vie d'un enfant, quello tu troverai. eh bien, tu le retrouveras plus tard. Se tu pianti i pomodori, Si toi, tu plantes des tomates, non può uscire una melenzana. ça peut pas donner naissance à des... C'est une melanzane, c'est des courgettes. E questa è la realtà. Et ça, c'est la réalité. Nella mia vita hanno messo un seme, Dans la mia vita, cosa? hanno messo un seme. Ils ont mis une semence dans ma vie, E questo seme si chiamava camorra. et cette semence s'appelait la Camorra. E sono cresciuto così. Et j'ai grandi comme ça là. E quindi a quell'età, a 13 anni, Et à 13 ans, iniziavo ad ascoltare j'ai commencé à écouter. cose che un bambino non doveva ascoltare. J'ai entendu des choses qu'un enfant ne devait pas entendre. Arrivavano queste persone Arrivaient ces personnes, e mi dicevano oggi abbiamo ucciso 2 persone, 3 persone. ils me disaient, voilà, aujourd'hui on a tué 2 personnes, 3 personnes. E io stavo lì e guardavo e assistivo a queste cose. Et moi j'étais là, je regardais, E j'assistais à loro ces parlavano choses. come le avevano uccisi. Et eux, ils parlaient comment ils avaient tué ces personnes. E per me era una cosa normale Et pour moi, c'était des choses normales, crescere in questa realtà. grandir dans ces réalités. E, nella guerra, Dans la guerre, in 3 mesi, en 3 mois, ci sono stati più di 200-300 morti. il y a eu entre 200 et 300 morts. E io ho assistito a queste cose. Et j'ai assisté à ces choses. E sono cresciuto con quella visione. Et j'ai grandi avec cette vision. A 18 anni À 18 ans, volevo essere un camorrista. je voulais être un camorriste. Ebbene, sono arrivato a 18 anni Et je suis arrivé à 18 ans, che sono diventato un camorrista. je suis devenu un camorriste. Quindi a 18 anni Ainsi, à 18 ans, non mi mancava nulla. ne me manquait rien. Avevo soldi, J'avais de l'argent, donne, j'avais des femmes, giravo il mondo, je faisais le tour du monde, orologi, j'avais des montres, auto, voitures, vestiti, des habits, tutto quello che un giovane può desiderare. tout ce qu'un jeune pouvait désirer. Il ne me manquait rien. E mi piaceva vivere la vita. Et ça me plaisait, ce style de vie. La cosa bella Ce qui était beau, è che la sera guardavo una nazione o un posto le soir, bien, je regardais un lieu, un pays, e il giorno dopo già partivo per quella nazione. et j'allais vers ce pays, vers ce lieu. Magari questo può essere una cosa bella, Peut-être cette chose est belle, oui, ma non è una cosa bella. mais en fin de compte, ce n'est pas une chose belle. Perché per arrivare a quel livello Pour arriver à ce niveau, tu devi uccidere, il faut que tu tues, devi vendere la droga, tu dois vendre de la drogue, devi essere un camorrista. tu dois être un camorriste. E così io sono diventato il contabile di una famiglia di Napoli, Ainsi, je suis devenu le comptable d'une famille de Naples, la famiglia più pericolosa d'Italia, la famille la plus dangereuse d'Italie, che hanno 5.000 uomini sotto di loro, qui ont 5000 personnes sous leur ordre. e io ero il contabile del boss. Et moi, j'étais le comptable du boss. Il primo boss principale Le premier boss principal, era mio fratello c'était mon frère. e io ero il secondo. Et moi, j'étais le deuxième, E le quindi second. potevo fare tutto quello che volevo io. Et je pouvais faire tout ce que je voulais. Potevo dire vicino a una persona tu fai questo, Je pouvais dire à telle personne, fais ceci ou fais cela. ma dentro di me Mais à l'intérieur de moi-même, c'era un vuoto. il y avait un vide. Sai, non ti voglio parlare di religione oggi.
Sache que je ne veux pas te parler de religion Ti aujourd'hui, voglio parlare di una relazione. je veux te parler d'une relation. E mi ricordo Et je me rappelle che nel mio cuore c'era un vuoto. que dans mon cœur, il y avait un vide. Leggendo la parola di Dio, En lisant la Bible, sta scritto in Ecclesiaste, c'est écrit dans l'Ecclésiaste che Dio ha messo un pensiero di eternità nel tuo cuore. que Dieu a mis la pensée d'éternité dans e ton nel cœur. mio cuore. Et dans mon cœur, È come se c'è un senso di vuoto nella nostra vita. et qu'il y a un vide dans notre vie. E io stavo alla ricerca di questo senso di vuoto. Et j'étais à la recherche du sens de ce vide dans mon cœur. Non sapevo cos'era, Je ne savais pas ce que c'était, perché non ho mai letto la Bibbia, parce que j'ai jamais lu la Bible. ma l'ho letta solo quando ho accettato Gesù. Et je l'ai seulement lu quand j'ai accepté le Christ. E lì ho capito tante cose. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Tante volte Dio mi ha guardato. Beaucoup de fois, le Seigneur m'a regardé. Ho salvato tanti giovani. J'ai sauvé beaucoup de jeunes. Una volta hanno deciso di uccidere un ragazzo Un jour, ils ont décidé de tuer un jeune. ed era un mio amico. Et c'était un de mes amis. Siamo cresciuti insieme. On avait grandi ensemble. Oggi lui è un pentito Aujourd'hui, lui, c'est un repenti. e collabora con la giustizia. Il collabore avec la justice. Si è pentito di tutto. Il s'est repenti de tout. Magari spieghi che cos'è un repentito, perché loro non lo sanno. Ok, allora Lo, magari... lo faccio. Ok, sì. Les repentis, ce sont ceux qui ont décidé de quitter la Camorra. Donc voilà, quand on parle de repentis, ce n'est pas la repentance chrétienne. C'est le fait d'arrêter la mafia. C'est les repentis et généralement, ils travaillent avec la police. Voilà. C'est bon? Ok. E quest'uomo Et cet homme, si è pentito di tutti, il se repentit de tout. ha parlato di tutti, Il a parlé à tous, ma non ha parlato di me. mais il n'a pas parlé de moi. Mi C'est-à-dire que ricordo un giorno je me souviens d'un jour, viene il mio capo mon chef vient, e mi dice dobbiamo uccidere quello. qui me dit on doit le tuer. E io dico ma quello è un mio amico. Et je dis mais ça c'est mon ami. Sì, sì, abbiamo deciso. Oui, on a décidé. Quando arriva, Quand il arrive, arrivano i killer E e lo le- uccidono. et les killers le tuent. E quindi questa era la mia vita. Et ça c'était ma vie. Ma quando è arrivato quel giovane, Quoi? quando è arrivato quel giovane, Quand ce jeune est arrivé, io ho fatto segno ti vogliono uccidere. je lui ai fait signe qu'il veut te E tuer. lui ha iniziato a correre. Et il est parti, I killer arrivano, il a couru, les killers sont con le arrivés. pistole iniziano a puntarlo per uccidere. Et avec le fusil, ils ont commencé à le Non pointer riescono ad ucciderlo. et ils n'arrivent pas à le tuer. Questo è quello che io vivevo nel mio quartiere. Ça, c'est ce que je vivais dans mon quartier. E tutti i giorni vedevo persone morire dinanzi ai miei occhi. Et tous les jours, je voyais quelqu'un mourir devant moi. E questa era la mia visione. Et ça, c'était ma vision. Ma c'era qualcosa dentro di me che non andava. Et il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, dans mon cœur. Conobbi mia moglie. Conobbi mia moglie. Avec mon épouse. Non, Konob. Ho conosciuto mia Ah, j'ai moglie. reconnu. Non, parce que la chose, c'est qu'il parle aussi d'Aphrodita. Donc, j'ai connu mon épouse. Lei è una brava ragazza, C'est une gentille fille, di buona famiglia. d'une bonne famille. La sua famiglia è cristiana. Sa famille est chrétienne. Ha un buon seme. Elle a une bonne semence. La sua famiglia mi parlava di Gesù. Et sa famille me parlait de Jésus. Sapete, io che stavo nella camorra Et moi qui étais dans la Camorra, avevo tantissime attività. j'avais beaucoup d'activités. Avevo bar, ristoranti, J'allais au bar, un restaurant, avevo garage. il avait de garage. Ma avevo una società che lavoravo con Aurelio De Laurentiis, la società Calcio Napoli, Football Napoli. D'accord, il travaillait pour une société qui s'occupait du football de Naples. E avevo centinaia di persone che lavoravano per me. Il avait des centaines de personnes qui travaillaient pour lui. E le persone dicevano fra di loro, Et les personnes disaient entre elles, ma quello è il nostro capo. mais lui c'est notre chef. Ha 24 anni, Il a 24 ans, ha centinaia di persone che lavorano per lui. il a des centaines de personnes qui travaillent pour Per me lui. era un orgoglio. Pour moi c'était de l'orgueil, Io ho j'étais heureux raggiunto tutti i miei obiettivi, parce que j'avais rejoint tous mes objectifs. ma c'era sempre qualcosa che non andava. Mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. E quando tornavo a casa, Et quand je retournais à la maison, dai miei divertimenti, de mes divertissements, de mes différentes mettevo la activités, testa sul cuscino je mettais ma tête sous le coussin, et je regardais sur le coussin, je regardais au plafond, e dicevo, ma se questa è la vita, et je me disais, mais si c'est ça la vie, che vivo a fare? à quoi ça sert de vivre? Non c'è un senso. Il n'y avait pas de sens. E quindi stavo alla ricerca di questo senso, di questo vuoto. Et j'étais à la recherche de ce sens, de ce vide. Mia moglie, dopo un po', uscì incinta dal nostro figlio Francesco. Notre, Lei, Sì, mia sì, moglie, sì. dopo alcuni anni era incinta dal nostro figlio Francesco. mon épouse, après quelques années, a été enceinte de notre fils. E
io ero contento Et j'étais content. perché era il primo maschio C'était le premier garçon. e per la famiglia camorristica Et pour la famille camorriste, il primo maschio le premier è l'erede garçon, della famiglia. c'est l'héritier de la famille. E quindi ha lo stesso nome e cognome di mio padre. Il a le même nom et prénom que mon Quindi père. ero contento. Et j'étais donc content. E a 5 mesi À 5 mois, mia moglie è andata a fare un'ecografia mon épouse est allée faire une échographie e hanno diagnosticato che il nostro figlio era Down. et ils ont diagnostiqué que notre fils était, Era Down. il était mort. Prisonnier. Crisomie. Ah, scusi. Era Down. E lì ho visto il mondo che mi cadeva addosso. Et là, j'ai eu le monde qui me tombait dessus. E conoscevo tante persone Je connaissais beaucoup de personnes. e allora ho iniziato a chiamare tutti i medici, J'ai commencé à appeler plein de médecins. ho iniziato a pagare J'ai commencé à payer. e a dire come posso risolvere questa Comment je situazione. peux résoudre cette situation? Je posais la question, comment je peux résoudre cette situation? E mia moglie si è fatto la siringa sulla pancia, si chiama la mioscentesi. Ils ont fait une amyosynthèse. E lì è uscito il sangue e il liquido del bambino Là est sorti le sang et le liquide de l'enfant. ed aveva il 23esimo cromosoma. Et il avait 23 chromosomes. Era Down. Il était... Allora ho visto il mondo che mi cadeva addosso. Alors j'ai eu le monde qui me tombait dessus. Tous les médecins. Mi dicevano l'unica soluzione è l'aborto. Tous les médecins qui me disaient l'unique solution, c'est l'avortement. E quindi io non riuscivo ad accettare questa cosa. Et j'arrivais pas à accepter cette chose. C'era un uomo in particolare, Excusez-moi. c'era un uomo Il y avait un homme en particulier che era un mio amico, qui était un de ses amis, che era un camorrista qui était un camorriste ed era molto ricco, et qui était très riche. più ricco di me. Plus riche que lui, que moi. E lui ogni volta che mi vedeva Et lui, à chaque fois qu'il me voyait, piangeva pleurait. perché aveva un bambino Parce qu'il avait un enfant che stava sulla sedia a rotelle qui était sur une siège, ed era vegetale. qui était sur une siège handicapée roulante et qui était qui physiquement ne bougeait pas. Era non Comme un légume, parlava, il parlait non si pas, muoveva. ne E bougeait lui pas. aveva speso tantissimi soldi Il avait dépensé beaucoup d'argent pour son e enfant non aveva cambiato la vita di suo figlio. et il n'avait rien changé de la vie de son E fils. io mi sono immaginato tutta la mia vita Et moi aussi, j'ai imaginé toute ma con un vie bambino così. avec un enfant comme ça. È stata una crisi di identità, Ça a été une crise vraiment non d'identité. riuscivo a realizzare. J'arrivais pas à le réaliser. La notte non dormivo. La nuit, je dormais pas. Il primo maschio della famiglia Le premier garçon de la è famille, Down. et qui était trisomique. Per me era una sconfitta, Pour moi, c'était une défaite. ma un giorno Mais un jour, mi sono trovato a casa di mio suocero e mia suocera je me suis retrouvé à la case de mon beau-père, ma belle-mère, e loro mi parlavano di un Gesù et ils m'ont parlé de Jésus, che poteva cambiare la vita. qui pouvait changer la vie. E io mi sono fatto una risata, Et je me suis mis à rigoler. perché personalmente Parce que personnellement, c'è un proverbio a Napoli, c'è un detto, il y a un proverbe à Naples, una cosa rotonda non può morire quadrata. une chose arrondie ne peut pas devenir carrée. E quindi io dicevo è impossibile Et je disais, c'est che impossible esiste un Gesù qu'il existe un che Jésus cambia la vita di mio figlio. qui change la vie de mon fils. Je n'y croyais pas. Era impossibile, C'était impossible. ma noi abbiamo un Dio dell'impossibile Mais nous, on a un Dieu de l'impossible che può cambiare ogni cosa. qui peut changer toute chose. Ebbene io stavo alla ricerca di questo Dio. Et j'étais à la recherche de ce Dieu. E quella sera quando loro mi hanno parlato Et cette nuit, quand ils m'ont parlé, e mi hanno detto queste cose, ils m'ont dit ces choses, dentro di me à l'intérieur de moi, c'è stata una ribellione. il y a eu une rébellion. E ho detto vicino ai miei suoceri, Et j'ai dit devant non voglio sapere nulla di les questo. parents de mon épouse, je leur ai dit, je veux rien savoir de ce Jésus. Se tu credi veramente, Si tu crois, tu verras Gesù vraiment. cambia la vita di tuo figlio. Ils m'ont dit, si tu crois vraiment, Jésus changera la vie de ton fils. Sappi che la Chiesa sta pregando per tuo figlio. Sache que l'Église est en train de prier pour ton Ho fils. detto no, non mi interessa. Je leur ai dit, non, non, ça m'intéresse pas. Mi sono alzato Je me suis levé e sono andato via. et je suis parti. Ma quelle parole nella mia mente Mais ces paroles dans ma tête, mi bombavano. elles revenaient en E mi boucle. dicevano, se tu preghi, se tu fai questo, Gesù cambierà la tua vita. Et me disaient, si tu fais cela, si tu pries, Jésus va changer la vie. E allora, come dice la parola di Dio, Et comme le dit la parole de Dieu, ho aperto la mia stanza, j'ai ouvert ma chambre, ho chiuso j'ai fermé e ho invocato Dio. et j'ai invoqué Dieu. Ma io non conoscevo che religione era, Mais moi, je ne savais pas quelle religion c'était. perché io non sono mai andato in chiesa. Parce que je ne suis jamais allé dans l'église. Je ne savais rien du tout. Allora ho detto, se tu sei veramente morto lì in croce, Et je disais, si toi, si tu es vraiment
mort sur la croix, come dicono queste persone, comme le disent ces personnes. e se tu sei Dio Et si toi tu es Dieu, che ha creato ogni cosa, et qui est au-dessus de toute chose, allora cambia la vita di mio figlio. change la vie de mon fils. Io lascio tutto e ti seguo. Et je lâche tout et je te suis. Io penso che per un figlio si fa questo ed altro. Je dis, pour un fils, on est prêt à faire ceci et bien d'autres choses. Et combien de parents sont ici? Quanti genitori stanno qui? Combien de parents sont ici? Ok. E per i vostri figli voi fate di tutto, no? Et vous êtes prêts à faire tout pour vos I enfants. figli ne ho provati di tutti i colori. Et, non, Ne ho excusez-moi. provate Et j'ai essayé, per vedere di cambiare la sua vita. et vous avez essayé de faire pour que les choses changent que les choses dans leur vie. Ma Ou dans quella sa vie. sera quando ho fatto quella preghiera Et ce soir-là, quand j'ai fait cette prière, è entrata una pace nel mio cuore. est entrée une paix dans mon cœur. Non vi so dire cosa è successo, Je peux vous dire ce qui est arrivé, ma vi posso dire questo, mais je peux vous dire cela, che c'era una pace nel mio cuore. qu'il y a eu une paix dans mon cœur, E io e mia moglie et mon épouse et moi-même. abbiamo deciso di portare avanti la gravidanza. Et on a décidé d'amener devant au Seigneur eh bien, la situation, la maladie. A 9 mesi mia moglie ha partorito À 9 mois, mon épouse a accouché, ed era un bambino normale, et c'était un enfant normal et sain. visivamente. Visiblement, il n'y avait rien. A Napoli c'è un ospedale, si chiama Policlinico, À Naples, il y a une polyclinique, che è uno dei migliori ospedali in Europa qui est un des meilleurs hôpitaux d'Europe per quanto riguarda questi problemi. concernant bien ces problèmes pour les enfants. E loro ci mandano a chiamare Et ils nous ont appelés perché c'era una cartella clinica. parce qu'ils ont regardé bien la vie médicale. Quando andiamo lì Et quand on va là-bas, e loro iniziano a fare quello che dovevano fare. ils ont fait les différents examens sur notre enfant. Chi è che è diversamente abile, chi è che è down. Et ils ont fait un peu tous les différentes... Loro vedono dagli occhi, ils ont regardé aux yeux, dalla nuca, la nuque, dalle mani, les mains, gli arti, les articulations. vedono tutto il corpo. Ils ont regardé tout le corps. Perché chi è che è down Un enfant qui est comme cela, porta questi problemi. il a des aspects cliniques sur lui. E quindi per 2 anni e mezzo Pendant 2 ans et demi, hanno iniziato a fare esperimenti su mio figlio ils ont fait des expériences sur mon fils. e hanno preso anche il DNA del bambino, Ils ont pris aussi DNA. l'ADN. Hein. E dopo 2 anni e mezzo, Après 2 ans et che demi, noi andavamo quasi tutti i mesi, qu'on allait tous les mois là-bas, loro ci dovevano dare una spiegazione. et ils devaient nous donner une explication. Allora mi sono trovato con una tavola Je me suis trouvé à une table con tutti questi medici avec tous ces médecins che parlavano qui parlaient. e parlavano delle cose tecnicamente che io non capivo. Ils parlaient de choses avec un langage technique que je ne comprenais pas. Ero un ignorante Et j'étais un ignorant. e sono a 17 anni, ho preso la terza media, le medie, À 17 ans, bien, j'ai pris les médias. Alors là, quindi ero proprio... c'est des écoles assez basses. Hein, mais E quando loro parlavano io non li capivo. Et quand ils parlaient, je ne les comprenais pas. Ma la mia domanda era, Mais ma question était, è down o no? est-ce qu'il est... je ne vais pas arriver à le dire ce mot, hein, trisomique ou pas. Trisomique ou pas. Perché loro mi hanno detto, Parce qu'eux m'ont dit, noi stiamo studiando tutti i libri di storia, nous, on est en train d'étudier tous les livres d'histoire, ma non abbiamo mai trovato un caso del genere. mais on n'a jamais vu un cas comme le Che la vôtre. scienza studia. C'est le premier cas que la science étudie. E io dicevo, sì, ho capito, ma è down o no? Est-ce qu'il est trisomique ou pas? E non riuscivo a capire. Et je ne comprenais pas. Questa era la mia domanda. Et c'était ma question. E loro iniziavano a parlare Et eux continuent à parler. e mi dicono, sai, il nostro DNA Notre ADN, è fatto, immagina che è fatto di un interruttore, una canalina e un neon. alors qu'il est fait d'un interrupteur, un néon et poi... Una canalina, un neon e un interruttore. Voilà, le néon, l'interrupteur, le circuit et le néon. Loro mi hanno fatto un esempio. Ils m'ont fait un exemple. Quando noi andiamo ad accendere la luce, Quand on va allumer la lumière, la corrente parte le courant part e luce c'è. et la lumière s'allume. Nella vita di tuo figlio Dans la vie de ton fils, c'è tutta la predisposizione. il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Quando noi andiamo ad accendere la luce, Mais quand on va allumer la lumière,
È come se qualcosa ha bloccato. C'était comme si quelque chose bloque. La corrente e la luce non parte. La lumière et plutôt le courant et la lumière ne partent pas. È il primo caso che noi studiamo Et la première chose qu'on étudie, e non ti sappiamo dare una spiegazione. et on ne peut pas te donner E ho d'explication. detto, no, non ho capito. Io sono venuto qui per avere una spiegazione. Et je dis, moi je comprends, mais je suis venu ici pour avoir une E explication. loro ci guardano, a me e mia moglie, Et ils nous regardent avec mon épouse, mi dicono il soggetto le sujet, non risponde alla materia. et le sujet ne correspond pas à la situation, au cas qu'ils ont eu avant. Ma cosa significa? Qu'est-ce que cela signifie? E loro mi guardano di nuovo Ils me regardent de nouveau. e mi dicono, ma tu credi in Dio? Mais toi, est-ce que tu crois en Dieu? Ils vont E lui io ho dire. detto no, io non credo in Dio. Et moi j'aurais dit non, je ne crois pas en Dieu. E mia moglie invece ha detto sì, io credo in Dio. Et ma femme a dit oui, moi je crois en E lei Dieu. quando era piccolina, Parce qu'elle, quand elle était petite, quel seme, ce semence, ha visto che le persone hanno pregato per delle persone che stanno sulla sedia a rotelle parce qu'elle a vu que bien des personnes ont prié pour des personnes qui étaient paralysées, qui étaient sur des chaises roulantes, che si sono alzate e hanno iniziato a correre. et qui se sont levées, qui ont commencé à marcher, à courir. Quindi lei ha visto dei miracoli. Elle a vu des miracles. Io non ho mai visto nulla. Et moi, j'ai rien vu de tel. E loro ci guardano Et eux me regardent e ci dicono, voi avete ricevuto un miracolo. et ils me disent, c'est scientifique, vous avez eu un miracle. È il primo caso C'est le premier cas, che la scienza studia. c'est le premier cas que la science étudie. Allora è stata una cosa bellissima. C'était une chose magnifique. Ho preso il regalo J'ai pris le cadeau e sono andato a casa. et je suis allé à la maison. Era bello, C'était beau. ma fondamentalmente non era questo che Gesù voleva. Mais fondamentalement, ce n'était pas ce que Jésus voulait. Perché? Pourquoi? Il miracolo non ti porta in paradiso. Parce que le miracle ne t'amène pas au paradis. Il miracolo ti fa conoscere che esiste un Dio. Le miracle te fait connaître qu'il existe un Dieu. E quindi io ho iniziato a credere in Dio. Alors j'ai commencé à croire en Dieu. Sapete, io ho fatto quella preghiera J'ai fait cette prière. che se lui cambiava lui, C'est lui changeait la vie de mon io fils. lasciavo tutto e seguivo Dio. Je lâchais tout et je suivais Dieu. Ma c'è stato un processo nella mia vita. Mais il y a eu un processus dans ma vie. Non è stato subito. Ça ne s'est pas fait tout de Sono suite. passati 3 anni 3 ans sont da passés quella mia preghiera. depuis ma prière. E allora un giorno un giovane Un jour, un jeune venne a lavorare con me, qui est venu travailler avec moi, lavorava nella mia attività il travaillait dans mes e activités lui mi parlava di Gesù. et lui me parlait de Jésus. È come se Dio mi perseguitava. C'était comme si Dieu me persécutait. E quel giovane mi disse, sai, stiamo facendo un ritiro spirituale. Et ce jeune me disait, tu sais, on fait une retraite spirituelle. Ah, vuoi venire con me? Est-ce que tu veux venir avec moi? Io ho detto, ne ho provate di tutte, ok, voglio venire. Je lui ai dit, ben, j'ai essayé un peu tout, ok, je viens. Perché ero molto curioso. Parce que j'étais très curieux. E mi ricordo una settimana prima di questo campeggio, Et je me rappelle, une semaine avant cette retraite, io avevo degli amici, j'avais des amis, avevo una famiglia, j'avais des familles. e una settimana prima di questo ritiro, Une semaine avant cette retraite, gli amici miei, mes amis, in cui abbiamo blindato, avec lesquels on a fait on a mangé ensemble, on a fait la fête, mi hanno fatto un agguato di camorra, mi volevano uccidere. ah, ils ont voulu ils voulaient le tuer. Il y avait comment on appelle ça, un contrat sur sa vie de la Camorra. Mi sono trovato 2 persone sotto casa mia Il y a eu 2 personnes près de chez moi, armées, per uccidermi. pour me tuer. Sai, non avevo paura della morte, J'avais pas peur de la mort, ma avevo paura di andare all'inferno. mais j'avais peur d'aller dans La mia l'enfer. più grande paura. Ma plus grande peur, c'était La notte l'enfer. non dormivo, La nuit, je dormais pas. avevo gli incubi, J'ai- non dormivo. Ah, je dormais pas, j'étais des insomnies. Verso le 3 di notte mi svegliavo, Et vers les 3 heures, je me réveillais vedevo tutte le cose che ho fatto nella mia vita. et je voyais toutes les choses que j'avais fait dans ma vie. Ho trasgredito tutti i comandamenti. J'ai transgressé tous les commandements. Sapevo che se morivo andavo all'inferno. Je savais que si je mourais, j'allais à l'enfer. E in quel momento Et dans ce ho moment, iniziato a parlare con Dio. j'ai commencé à parler avec Ho Dieu. detto, ok Dio, se tu esisti fatti conoscere, Et je dis, si toi tu existes, fais-toi connaître. perché so che mi stanno uccidendo. Je sais qu'ils veulent me tuer. Se ora mi uccidono, Et s'ils me tuent, io vado all'inferno. je vais en enfer. Se tu sei un padre, Si toi tu es un père, tu sei un genitore, si tu es un père, fatti conoscere. fais-toi connaître. Perché se io muoio oggi, Si je meurs aujourd'hui, sicuramente vado all'inferno. certainement je vais en enfer. Mia moglie, che era una brava donna, Mon épouse, qui était une gentille femme, lei non sapeva nulla di me. elle savait rien sur ma vie.
Lei personalmente sapeva che ero un imprenditore. Elle pensait que j'étais simplement un entrepreneur. Vedeva tutti questi soldi perché avevo tutte le attività, Elle voyait beaucoup d'argent parce que j'avais beaucoup d'activités, ma lei non capiva che ero un criminale. mais elle ne savait pas que j'étais un criminel. Ma quel giorno Mais ce jour, ha iniziato a vedere persone armate, elle a commencé à voir des personnes qui étaient armées, salivano, scendevano, qui montaient, qui andavo descendaient, nella stanza a parlare con loro, qui allaient dans la chambre e lei lì ha iniziato a dire: ma cosa sta succedendo? et elle me posait la question, mais qu'est-ce qui arrive? Tu chi sei? Mais toi, qui es-tu? E io ho iniziato a raccontare io chi ero. Et j'ai commencé à raconter à mon épouse qui j'étais. Quando gli ho detto che io gestivo 6-7 quartieri, Quand je lui ai dit que je gérais 6-7 quartiers, lei si è messa a ridere e fa: sei una brava persona. elle s'est mise à rigoler, elle a dit, mais toi, tu es une brave È personne. impossibile, C'est dai, impossible. sono fatte del bene. Tu as toujours fait du bien. No. C'est pas possible. E io ho detto: no, veramente, io sono questa persona. Je dis vraiment, je suis ce type de personne. Et ils veulent me tuer. E lei non ci credeva. Et elle ne me croyait pas. Ma quando io ho iniziato a prendere il mio testamento, Mais quand j'ai pris mon ho testament, iniziato a scrivere tutto quello che avevo, i soldi, et quand j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais sur mon lei testament, ha iniziato a realizzare. elle a commencé à E gli ho réaliser ce detto: qui non j'étais. ti fidare della polizia, Je lui ai dit, ne te confie pas de la police, des corps spéciaux, di persone della politica, des gens de la politique, dello Stato, de l'État. perché la maggior parte sono tutti corrotti. La majeure partie sont tous corrompus. 70-80% è tutto corrotto. 70-90% sont Alcuni corrompus. lavoravano per noi, Quelques-uns travaillent pour nous. prendevano lo stipendio Ils prenaient le salaire. e ci dicevano: sai, oggi dobbiamo andare a arrestare lui, Et ils me disaient, tu sais, aujourd'hui on doit l'arrêter. domani dobbiamo andare a arrestare quell'altro. Ils informaient sur les arrestations d'un Questa è autre. corruzione. Ça, c'est corruption. E sono cresciuto con quella mentalità. Et j'ai grandi dans cette E mentalité. non mi fidavo di nessuno, Et je me fiais de personne. nemmeno di mia moglie, di mio fratello, di Même mio de padre. mon épouse, de mon frère, de mes parents. Ma si avvicinava il tempo di quel ritiro spirituale. Mais avançait ce moment de cette retraite spirituelle. E quindi mi ricordo che parlo con mia moglie, Je me rappelle que je parlais avec mon dico: épouse Raffaella, et je lui dis, Raphaël, voglio andare a questo ritiro. est-ce que tu veux venir à cette retraite? E lei mi guarda e dice: ah, ma tu sei pazzo, Elle me dit, mais toi, ci sono delle persone che ti vogliono uccidere. elle me dit, mais toi, t'es fou, il y a des Ma personnes qui io veulent te dentro tuer. di me mi sentivo attirato Mais à l'intérieur de moi, je me sentais attiré di andare a questo campeggio. d'aller à ce camping, cette retraite. E quindi ci siamo messi in macchina On est allé en voiture e siamo andati a questo campeggio. et nous sommes allés à ce camping. Quando siamo arrivati a questo campeggio Quand nous sommes arrivés à ce camping, c'erano 100 persone, il y avait une centaine de personnes. erano tutti giovani la maggior parte. C'était tous des jeunes, la plupart. Vedevo questi giovani che cantavano Dio, piangevano, pregavano. On voyait ces jeunes qui chantaient Dieu, qui priaient, qui pleuraient. E io ho detto: ma dove sto qui? Et je me suis dit, mais je suis où là? Era tutto nuovo. Pour moi, c'était tout nouveau. Vedere tutte queste persone che piangono, Voir pregano. toutes ces personnes qui pleuraient, qui priaient, pour moi, c'était vraiment quelque chose de C'era nouveau. un gruppo che suonava Il y avait un groupe qui faisait de la musique, et e c'era un predicatore, un pastore che parlava. il y avait un pasteur qui prêchait. E come si aprono le porte per entrare, come si aprono le porte e io entro, Au moment où aux gens, les portes s'ouvrent, il pastore iniziava a dire: le pasteur commence c'è à un dire, ragazzo in mezzo a noi il y a un garçon au milieu de nous che lo vogliono uccidere, qu'ils veulent tuer. vieni qua, preghiamo insieme. Viens ici, on va prier ensemble. E io mi sono girato intorno così, Et j'ai regardé autour de moi, ho detto: no, 100 persone proprio a me. et il y a 100 personnes, et c'est seulement à moi. Lui abitava a 100 km da Napoli Et lui, il habitait à 100 km de Naples. C'est impossible qu'il sache e ça. lui ripeteva queste cose. Et il répétait ces choses-là. Per tutta la serata ripeteva queste cose. Toute la soirée, il a E répété ces disse una choses. cosa: Et sache une chose. se tu non vieni qua, Il a dit, sache une chose, si tu ne viens pas, se ti uccidono, s'ils te tuent, tu non sai dove vai a finire. tu ne sais pas où tu vas Tu sei terminer ta vie. destinato ad andare all'inferno. Tu es destiné à aller dans La l'enfer. mia più grande paura, Ma plus grande la peur, mia più grande preoccupazione ma plus grande préoccupation, non era di morire, ce n'était pas de di mourir, andare all'inferno. mais c'était d'aller dans l'enfer. Avevo paura. J'avais peur. E lui disse una cosa: Et lui a dit une chose, se tu non vieni qua, si tu ne viens pas, domani Dio ti chiamerà per nome. demain, eh bien, le Seigneur, Père, non, non ti chiama più. Ti chiama per nome. Et le Seigneur t'appelle par ton nom. Io non sapevo che Dio si usava degli uomini. Je ne savais pas que Dieu utilise des hommes. È come un canale che scende l'acqua. C'est comme un canal d'où descend l'eau. Dio riversa sull'uomo Dieu a déversé sur l'homme e l'uomo rilascia. et l'homme redonne. Io questo non lo sapevo. Et moi, je ne savais pas Quell'uomo parlava da parte di Dio. que cet homme parlait de la part de Ebbe Dieu, una rivelazione da parte di Dio. qu'il avait une révélation de la part de Dieu.
Allora io il giorno dopo sono riandato lì Le jour suivant, je suis retourné là-bas. e sono entrato dalla porta d'emergenza Je suis passé par la porte de secours e mi sono messo dietro a un pilastro. et je me suis mis derrière un poteau. Perché quell'uomo aveva detto che mi chiamava per nome Dio. Parce que il avait dit que Dieu m'appelait par mon nom. Ma ora volevo vedere come Dio mi chiamava per nome. Alors je voulais voir comment Dieu allait m'appeler par mon nom. Noi uomini siamo piccolini. Et nous, les hommes, on est petits. Dio, la parola di Dio dice che lui conosce ogni capello del nostro capo. La parole de Dieu dit que Dieu connaît chaque cheveu de Lui ci notre conosce tête. bene. Lui, il nous connaît bien, Perché noi siamo i suoi figli. parce que nous sommes ses enfants. E quando mi sono nascosto, Et quand je me suis caché, quell'uomo di nuovo parlava da parte di Dio. et cet homme a parlé de nouveau de la part de Dieu, E diceva, c'è un uomo in mezzo a noi il y a un homme au milieu che de lo nous vogliono uccidere. qu'ils veulent tuer, Vieni qua, preghiamo insieme. et viens ici, on prie Perché tu ensemble. non sai se esci qua fuori ti uccidono, dove va a finire. Tu sais pas comment les choses vont se terminer quand tu vas sortir de ce lieu. È la mia più grande paura. C'était ma plus grande peur. E lì ho iniziato a parlare con me stesso Et j'ai commencé à parler avec moi-même. e iniziavo a dire, Dio, se tu esisti fatti conoscere. Et je dis au Seigneur, si tu commences, fais-toi connaître. Si tu existes, fais-toi connaître. E mentre che dico questo, Et en même temps que je dis cela, viene un uomo e fa così. il vient un homme qui vient et me tape sur l'épaule E mi dà un bigliettino. et me donne un billet. Su questo biglietto Sur ce billet stava scritto così. était écrit cela. Non mi essere indifferente. Ne sois pas indifférent. Com'era? Io esisto. Moi, j'existe. Non mi essere indifferente. Ne sois pas indifférent. Questa è la chiara risposta alla tua domanda. Ça, c'est la réponse à ta demande. Alla tua domanda. Ça, c'est la réponse à ta demande. Da Dio. De la part de Dieu. Wow. Dio che si è usato di un uomo per portarmi un biglietto. Dieu qui a été utilisé par un homme pour m'apporter Ma un questa è billet, fantascienza. un mot. È Mais ça, fantascienza. c'est la science-fiction. Non è normale. Ça, c'est pas normal. E io dicevo vicino a mia moglie Raffaella. Je disais à mon épouse qui était connue, Raphaël, je disais, mais tu connais cet No, homme-là? io non so nemmeno chi è. Je ne le connais pas du tout, je ne sais même pas qui Poi c'est. dopo ho saputo che lui abitava a 700 km da Napoli. Et j'ai su qu'il habitait 700 km plus loin que Naples. E come faceva a conoscere quella persona? Et comment cette personne savait les Se non choses era Dio che si è usato di lui. si Dieu ne lui avait pas, ne l'avait pas utilisé. Et Dieu m'a parlé à mon cœur au travers Ma de dovevo ça. fare un incontro, una nuova nascita. Et il fallait que je fasse une rencontre, une naissance, comme le dit la parole de Dieu. La parola di Dio dice così, La parole de Dieu dit che noi dobbiamo fare una nuova nascita, que nous devons naître de nouveau, che noi dobbiamo fare un incontro personale con Cristo que nous Gesù. devons faire une rencontre personnelle Non avec è le una Christ. religione, Ce n'est pas une ma è religion, una relazione. mais une relation. E quindi io non sapevo tutto questo. Mais moi, je ne savais pas de tout cela. E quando stavo lì, Et quand j'étais ho là, iniziato a dire, ok Dio, et j'ai commencé à dire, tu esisti, j'ai dit au Seigneur, mais tu existes, c'est bien. ora ti voglio incontrare. Maintenant, je vais te rencontrer. Fatti conoscere. Et fais-toi connaître. E mentre che dico questo, Et pendant que je disais cela, mi ricordo che di nuovo quella voce inizia a parlare nella mia mente et de nouveau cette voix dans ma tête commençait à e mi parler disse, et me ma disait, tu veramente mi vuoi conoscere? mais tu veux vraiment me connaître? Ma la cosa strana Mais la chose étrange, è che Dio mi parlava napoletanamente. c'est que Dieu me parlait en napolitain dans ma tête. Perché Dio conosce il nostro cuore. Parce que Dieu connaît notre cœur. E allora Dio mi parlava Et Dieu me parlait. e mi diceva, cosa vuoi che io faccio per te? Io sono un Dio dell'impossibile. Et il me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis le Dieu de l'impossible. E c'era un uomo che suonava Il y avait un monsieur qui jouait d'un instrument, qui chantait de la part de Dieu. e io ho detto, quell'uomo deve lasciare il microfono e deve venire da me. Je disais, bien, cet homme-là qui chante doit laisser son micro et venir vers moi. E io stavo così, Et j'étais resté comme ça. mi sono alzato, Je me suis, ho guardato verso je me quell'uomo, suis redressé, j'ai regardé quell'uomo vers ha cet homme. lasciato il microfono, ha lasciato la chitarra Cet homme a laissé son micro, sa guitare, e è venuto verso di me. et il est venu vers moi. E mentre che veniva verso di me, Pendant qu'il venait vers moi, il Signore iniziava a parlare nella mia vita. le Seigneur a commencé à parler à ma vie. Diceva, Sasa, non ti preoccupare, Il me disait, ne t'inquiète pas, tutto si risolve. tout a été résolu. Non ti preoccupare, Ne te, tutto si risolve. ne te préoccupe pas, tout E a été mentre résolu. quell'uomo iniziava a venire, Et pendant que cet homme venait, a un certo punto quell'uomo si fermò à un moment donné, cet homme s'est arrêté. e una voce nella mia mente Et une voix dans ma tête iniziava a parlare alla mia mente et commençait à me parler. e disse, queste persone ti stanno facendo un lavaggio del cervello. Et une autre voix disait, eh bien, ces personnes sont en train de faire un lavage du cerveau. Dieu n'existe Te pas. lo stai immaginando tu? Tu es en train d'imaginer les choses. Sauve-toi vite de ce lieu. Vai fuori, vai via. Sauve-toi. Come Dio ha un piano per la tua vita, anche Satana ce l'ha. Comme Dieu a un plan pour ta vie, Satan aussi veut faire les choses. Satana vuole distruggere la tua vita, i tuoi figli, Satan veut détruire ta vie, ta famille. ma Dio ha un piano di unire. Mais Dieu a un plan pour unir.
non di separare. pas pour séparer. E mentre che io parlavo con questa voce, Pendant que je parlais avec cette voix, no, ho detto io voglio conoscere la verità. je disais, je veux vraiment Nella connaître la parola vérité. perché nella parola di Dio sta scritto che Gesù è la via, la verità e la luce. Parce que dans la Bible dit que Jésus est la lumière, la vérité È la via. et le chemin. Chemin, la vérité, la vie. E mentre che io parlavo con Dio, Et pendant que je parlais avec Dieu, quell'uomo iniziava a camminare di nuovo cet homme venait, commençait à marcher. e venne vicino a me, Il est venu vers moi, mise la mano sulla spalla il a mis sa main sur mon épaule e disse: Sasà, Dio ti sta chiamando per nome. et m'a dit, Sasa. Sasà, Il a dit, en fait, ton nom, mais Sasa. il mio nome. Il lui a dit son nom, Sasa, Dieu t'appelle. E in quel momento Et à ce moment-là, ho fatto un incontro personale con Gesù. j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Una luce dall'alto che scendeva dentro di me. Une lumière qui venait d'en haut, qui descendait en moi, c'est comme un fleuve. E dall'altra parte uscivano tutti i miei peccati, Et de l'autre côté, eh bien, sortaient tous mes tutto péchés, il male che io ho fatto. tout le mal que j'ai fait. E piangevo, Et je me suis mis à pleurer, piangevo. et j'ai pleuré. E allora ho detto, dopo un'ora che ho pianto, Après une heure de pleurs, non ho mai pianto in vita mia. j'ai jamais pleuré de toute ma vie. E quando ho pianto, Et quand j'ai pleuré, pour cette fois-ci, stavo così davanti, j'étais devant, stavo in ginocchio, j'étais à genoux. mi sono alzato, Je me suis levé, mi sono girato, je me suis tourné, io ho visto tutte le 100 persone che piangevano. et j'ai vu les 100 personnes qui pleuraient elles aussi. Quella voce dall'alto inizia a parlare di nuovo Cette voix d'en haut a commencé à parler. e disse: Sasà, questa è la tua famiglia, Tu vois, ça, c'est ta famille. vai e non peccare più. Va et ne pêche plus. E io passavo in mezzo alla gente Je passais au milieu de toutes ces personnes. e mentre che mi avviavo ad andare verso il bagno, Et comme j'allais vers la salle, non, c'est pas la salle de bain, vers les toilettes. Voilà. e queste persone dicevano: ma c'è una luce negli occhi di questo giovane. Et disait, voilà, il y a une lumière dans les yeux de E cet io dicevo, jeune-là. luce, ma quale luce? Et je dis, mais quelle louche, quelle lumière. Vado nel bagno Je vais dans les toilettes e non c'era la luce. et il n'y avait pas de lumière. E allora io guardo nello specchio Et je regarde dans la e glace veramente ho visto una luce. et j'ai vraiment vu une Ho detto, lumière. ma che cos'è? Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Ma che è questa luce? C'est quoi cette lumière? Veramente ho visto questa luce. Et j'ai vraiment vu cette lumière La dans mia mes vita è yeux. cambiata da così a così. Ma vie a changé 31 carrément. ottobre 2010. 31 ottobre 2010. 31 octobre 2010, La mia vita è cambiata. ma vie a été changée. Il 1 novembre Le 1er novembre, sono tornato a casa je suis retourné à la maison e ho iniziato a predicare l'Evangelo. et j'ai commencé à prêcher l'évangile. Allora venivano 20, 30, 40 persone. Alors venaient 20, 30, 40 personnes. Parlavo di Gesù, le persone piangevano. Je parlais de Jésus, les personnes pleuraient. E mi dice: ma tu eri un criminale, Mais toi, tu étais un criminel. ma come hai fatto a cambiare? Mais qu'est-ce que tu as fait pour changer? Ho fatto un incontro con Gesù. Et je leur ai dit, j'ai fait une Come si rencontre fa avec questo Jésus. incontro con Gesù? Et ils disaient, mais comment ça se fait cette Inizia a rencontre avec Jésus? parlargli di un incontro con Gesù. Et on della commençait à parler nascita. d'une rencontre avec Jésus, de la Le nouvelle persone naissance. accettavano Gesù. Et les personnes acceptaient Jésus. Subito ho visto conversione. Tout de suite, j'ai vu des conversions. E da quel giorno Depuis ce jour, io con mia moglie avec mon épouse, abbiamo iniziato a fare un lavoro evangelistico. on a commencé à faire un travail d'évangélisation. L'evangelizzazione è il punto forte della Chiesa. L'évangélisation, c'est le point fort de l'Église. E quando noi scendevamo per le strade a predicare l'Evangelo, Quand nous, on partait sur les routes, vedevamo persone che accettavano Gesù, piangevano, on voyait des personnes qui acceptaient Jésus, qui pleuraient, guarite, liberate. guéries, libérées. E Dio aveva cambiato la loro vita. Dieu qui changeait leur vie. Io e mia moglie abbiamo iniziato a fare un'evangelizzazione a Scampia. On a fait avec mon épouse une évangélisation à Scampia, en Città. Scampia è un luogo, C'est un lieu, che è la prima piazza in Europa dove si vende la droga, c'est la première place en Europe où on vend de la drogue. dove ci sono centinaia di persone, migliaia di persone che aspettano per prendersi. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui attendent de prendre leur Allora dose. io andavo da quelli che erano i boss J'allais vers les boss, e ci salutavamo on se saluait, e dicevo: io devo dire qualcosa a queste persone. et je leur disais, je dois dire des choses à E ces loro mi personnes-là. temevano perché sapevano io chi ero. Et eux me craignaient parce qu'ils savaient qui j'avais été dans le passé. E io ho detto: io sono cambiato, la mia vita è cambiata, sono cristiano. Et je leur disais, mais moi, ma vie a changé, je suis devenu chrétien. Queste persone. Je veux parler à ces personnes-là. Ok, allora facciamo un accordo. Et ils me disaient, on va faire un accord. Noi finiamo di vendere la droga e tu vai lì a parlare di Gesù. Alors, ils disaient, nous, on va finir de vendre la drogue, et nous, après, toi, tu parleras de Jésus. E quando loro finivano di vendere la droga, Quand ils ont fini de vendre la drogue, ok, vai a parlare di Gesù. ils disent, ben, vas-y, on va parler de Jésus. E quindi noi andavamo giù, On descendait, c'erano delle case, il y avait des maisons,
apposta per queste persone faite exprès pour ces personnes-là. e credetemi c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone. Et il y avait des milliers de jeunes. Quando noi siamo arrivati Quand on est arrivé, già era di meno il y en avait moins. e quando siamo arrivati lì abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone. Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'évangile à ces personnes-là. E tante persone abbiamo pregato per loro. Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là. Giovani, meno giovani, Des jeunes, des plus âgés. siringhe dappertutto. Des seringues de partout. È stato veramente una cosa brutta. C'était un moment difficile. Vedere una montagna così, più o meno, così, di siringhe. Une montagne de seringues comme ça. E io e mia moglie andavamo lì e predicavamo l'Evangelo. Et là, on a prêché l'évangile dans celui-là. Abbiamo delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima volta. On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois. E la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita. La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie. E quando poi noi abbiamo iniziato a fare il ministero per le strade, Et quand on a commencé à faire à servir un peu partout, abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto. Senza Tetto, une association. Hein? No, senza tetto sono persone che barboni, persone Ah che oui, vivono on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri, con i ragazzi avec les enfants. e iniziavamo a predicare l'Evangelo. On a commencé à prêcher l'évangile. Dio mi ha dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi. Dieu m'a permis de prêcher l'évangile à beaucoup de camoristes. Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra. Il y a aussi des personnes qui connaissent Gomorrah. È un film, una fiction. C'est une fiction. E Dio mi ha dato opportunità Et Dieu m'a donné di l'opportunité predicare l'Evangelo de prêcher l'évangile, non agli attori, ma Pa- proprio i personaggi reali. pas aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu. Persone che hanno ucciso tante persone. Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes. Dinanzi a Dio sono agnellini. Et maintenant, oggi sono oggi. Dinanzi a Dio Devant Dieu, ils sont des agneaux. sono agnellini. Mm. E quando noi siamo arrivati lì e E abbiamo parlato di Gesù, Quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de Jésus, loro piangevano. et eux pleuraient, Aiutami, come devo fare? et ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit La faire? realtà è questa. Parce que la réalité est celle-là. Quando noi ci troviamo in difficoltà, Quand on se trouve en quando difficulté, ne abbiamo una problematica, quand on a une ci problématique, rivolgiamo a Dio. on se tourne vers Dieu. E loro avevano delle problematiche. Et eux avaient des problématiques. Oggi stanno in carcere e non escono più. Et ils sont en prison et ils ne sortiront Ma noi plus. abbiamo avuto opportunità di predicare l'Evangelo. Mais on a eu l'opportunité de prêcher Questo è quello l'évangile. che Dio ha fatto nella nostra vita. C'est ce que Dieu a fait dans notre E vie. mentre noi facevamo un lavoro di strada, Et nous, on faisait un travail du strada, d'évangélisation. Io e mia moglie ci siamo battezzati dopo un po'. Avec mon épouse, eh bien, on a été baptisés. E quando ci siamo battezzati Et quand on a été baptisés, sono venuti anche i camorristi. les Camoristes sont venus aussi à notre baptême. E c'è un video sul nostro profilo. C'è un video sul nostro profilo. Il y a une vidéo sur notre profil Facebook E voi vedete il capo que vous voyez le chef e due persone dietro di lui che lo guardavano così, guardavano intorno. et vous voyez sur cette vidéo le chef avec deux de ses gardes du corps. E a un certo punto questa persona inizia a piangere Et cette personne commence à pleurer e inizia a sentire, a gustare la presenza di Dio. et il commence à goûter la présence de Dieu Predichiamo l'Evangelo. pendant qu'on prêche l'évangile. Questa persona si converte. Cette personne s'est convertie. Accetta Gesù nel suo cuore. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Questa persona era mio fratello. Cette personne, c'était mon frère. Dopo 3 mesi, Après 3 mois, quando noi stavamo per le strade evangelizzando, pendant qu'on était en train d'évangéliser sur les routes, era verso mezzanotte, c'était vers minuit, io dovevo fare una strada, je devais prendre une route. ma ho detto vabbè faccio un'altra strada. Je dis, on va prendre un autre chemin. Faccio quell'altra strada, Je fais cette autre route, vado a casa je vais à la maison. e quella strada che non ho fatto Cette route que je n'ai pas faite, hanno ucciso mio fratello. sur cette route, ils ont tué mon frère. Ed ero arrabbiato con Dio, J'étais en colère contre Dieu, ero arrabbiato con il mondo. j'étais en colère contre le monde. Io che parlavo e predicavo l'Evangelo, Moi qui prêchais et annonçais l'évangile, j'étais en colère contre Dieu. non è facile, Ce n'est pas facile. ma Dio aveva un proposito per la sua vita. Mais Dieu avait un projet pour sa E vie. Dio mi disse questo: Et Dieu m'a dit cela. Sasà, Ça, vuoi che tuo fratello vive per 100 anni tu veux que ton frère vive 100 ans qui sulla terra sur la terre e poi morire e andrà all'inferno? et mourir et aller en enfer? O vuoi che io me le prendo ora perché lui è pronto? Ou tu veux que je le prenne maintenant parce qu'il est prêt? A volte noi non lo accettiamo questo. Des moments où on n'accepte pas ces choses-là. L'essere umano non vuole mai accettare la perdita. L'être humain ne veut jamais accepter
quand on perd quelqu'un. ci crediamo eterni. On se croit éternel Noi siamo eterni, et on est éternel. perché noi quando moriremo saremo in eternità. Parce que quand on mourra, on sera en Il punto è éternité. questo, Mais le point est cela, l'éternità all'inferno l'éternité ou o l'enfer, l'eternità in paradiso. ou l'éternité en enfer, ou l'éternité dans le paradis. E io voglio vivere l'eternità con Cristo, Et moi, je vais vivre l'éternité avec Christ, in paradiso, en paradis, dans le paradis, non all'inferno. pas dans l'enfer. Ho quindi ho detto ok Dio, sia fatta la tua volontà. Et j'ai dit, eh bien, ok Dieu, que ta volonté soit faite. Gli amici miei, Mes amis, ragazzi che stavano con mio fratello, ceux qui étaient avec mon frère, vengono con armi, con soldi ils sont venus avec des armes, des sous, e mi dicono dai facciamo guerra a queste persone. et ils m'ont dit, eh bien, on y va, on va faire la guerre contre ces E io personnes-là. ho detto ma voi veramente ci amate? Mais vous voulez vraiment faire cela? E loro sì sì noi vi amiamo. Mais nous, on vous aime vraiment. Ho detto ok seguiteci, venite con me in chiesa, Et j'aurais dit, mais si vous m'aimez vraiment, suivez-moi à l'église. venite da Gesù. Venez à Jésus. E chi fuggiva di qua, chi fuggiva di là. Il y en a un qui s'est sauvé d'un côté, un Non è autre de amore, è l'autre. potere. Mais c'était pas de l'amour pour la vengeance, mais c'était pouvoir. Io ero un uomo di potere. Moi, j'étais un homme de pouvoir. E quando ho conosciuto Gesù, Quand j'ai connu Jésus, ho lasciato il potere per servire Cristo. j'ai laissé le pouvoir pour servir Christ. Questa è la mia chiamata. Ça, c'est mon appel. La parola di Dio La parole de Dieu, in Marco 15,16 dans Marc 15, 16, dice così: elle dit, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la Marco créature. 16,15 Marc 16, 15. dice così. Oggi io con mia moglie e con mio figlio siamo dei missionari. Aujourd'hui, avec mon fils et mon épouse, nous sommes des missionnaires. Giriamo tutto il mondo Et on fait le tour du monde e parliamo di Gesù alle persone. et on parle de Jésus à toutes les personnes. Abbiamo la nostra missione, On a notre mission. abbiamo una struttura mobile grande On a une structure mobile assez grande che poi si apre, et qui s'ouvre. si chiama Transformer. Elle s'appelle Transformer. È 10-11 metri quando si apre 11 mètres quand elle s'ouvre, per 7-8 metri. par 8 mètres de large. E lì dentro ci sono delle stanze, Et à l'intérieur, il y a des chambres, c'è una libreria, c'è un bar il y a une librairie, un bar. e possiamo offrire caffè, On peut offrir le café. possiamo regalare libri, On peut donner des livres, des bibles. andiamo nei quartieri malfamati, On va dans les quartiers difficiles. andiamo anche nei Balcani On va dans les Balkans e parliamo di Gesù alle persone. et on parle de Jésus aux Vogliamo personnes. mettere quel seme nelle vite dei bambini. Nous voulons mettre la bonne semence dans le cœur des enfants afin qu'ils se rappellent de Jésus. Questa è la nostra chiamata. Ça, c'est notre appel. E quindi noi stiamo qui oggi Et aujourd'hui, on est ici a dirvi questo, pour vous dire cela, che Gesù ha un piano per la vostra vita. que le Seigneur a un plan pour votre vie. Sapete, nella parola di Dio c'è un passo, c'è una storia Dans la parole de Dieu, il y a une histoire che è bellissima. qui est très belle. Una donna adultera Une femme adultère che è stata colta in reato, è stata presa sul fatto. elle avait été prise sur le fait. Sapete, la legge La loi disait, diceva così, che chi commette adulterio qui commet l'adultère deve essere ucciso. doit être lapidé. E allora i religiosi andarono da Gesù. Alors les religieux sont allés vers Hanno Jésus. detto, Gesù, cosa dobbiamo fare per Ils lui questo? ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette Ma femme? Gesù si è chinato a terra. Jésus s'est Con incliné le dita ha contre iniziato a terre scrivere. et avec les doigts, il a Io non commencé à so écrire. cosa ha scritto Je ne Gesù, sais pas ce qu'il a écrit Jésus, perché la parola non lo dice. parce que la parole de Dieu Molti ne le dit pas. studiosi possono avere tante cose, possono dire. Ouais, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur Ma ce quello qu'a che ha écrit scritto Jésus. Gesù lo sa solo lui. Mais ce qu'a écrit Jésus, le sait seulement Jésus. E a un certo punto disse, Et à un moment donné, il a dit, donna, femme, tu sei qui. tu es ici. E disse vicino al popolo, Et il a dit devant le chi di peuple, voi non ha peccato? qui au milieu de vous n'a pas péché? Scagli la prima pietra su Vous lui questa jetez donna. la première pierre sur elle. E pian piano, Et petit à petit, dagli anziani ai più giovani, des plus âgés aux plus jeunes, se ne andavano via. ils sont allés, ils sont partis. Gesù guarda questa donna, Jésus regarde cette femme ebbe compassione avec e compassion disse, donna, et lui dit, femme, ci sono le persone che ti accusano. où sont les personnes qui t'accusent? Dove sono? Où sont-elles? Questo è quello che Gesù ha fatto qui sulla terra. Ça, c'est ce que Jésus a fait Gesù sur la non terre. lascia una condanna sulla nostra vita. Jésus ne veut pas laisser de condamnation sur notre vie. Gesù ti lascia amore, Le Seigneur te laisse son amour. ma Gesù Dio è Dio di giustizia e di amore. Jésus est le Dieu de justice et le Dieu d'amour. Noi abbiamo un'opportunità su questa terra, Nous avons une opportunité quella sur di cette avere terre, il nostro cuore, celle d'ouvrir notre cœur dire Gesù io sono peccatore, et de dire à Jésus, je suis un pécheur, io sono qui, je suis ici,
parla al mio cuore. Parle à mon cœur. Io voglio incontrarti. Je veux te rencontrer. Cambia la mia vita. Change ma vie. E Gesù lo farà. Et Dieu le fera. E Jésus la le fera. parola di Dio più avanti dice che non c'è giudizio per la tua vita. Et un peu plus en avant, la Bible dit, il n'y a pas de jugement sur ta vie. Perché quando noi confessiamo con la nostra bocca, Quand nous confessons de notre bouche, quando noi riconosciamo quand on che reconnaît Gesù è il Signore, et que Jésus est le che Seigneur, Lui è morto sulla croce per noi, qu'il est mort sur la croix pour nous, non c'è condanna. il n'y a pas plus de condamnation. E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui. C'est ce que je vais vous laisser aujourd'hui, Noi siamo venuti cet après-midi. apposta qui per parlarvi, Nous sommes venus exprès pour vous per parler dirvi questo. et pour vous dire cela. Gesù vi ama. Pour vous dire que Jésus vous aime. Peut-être y a-t-il des questions. Les anciens amis de la Camorra m'ont laissé tranquille. E i tuoi anziani amici ti hanno lasciato stare dopo. Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati. Je faisais partie de ce camp, il y avait 5000 affiliés. Quando è morto mio fratello Quand mon frère est mort, hanno arrestato più di 1.000-2.000 persone ils ont arrêté entre 1000 et 2000 personnes. e la maggior parte li hanno uccisi. Tutti sono morti. La maggior parte sì. E tanti così. Sì, la maggior parte sì. Donc, de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi. Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere, Quelques-uns sont en prison à Castellano alcuni sono pentiti. et d'autres se sont repentis. E quindi oggi non c'è più nessuno lì. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo. Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main. Scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada. Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro, Sì, di sì. seconda mano. Sì. Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me. Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, tout petits. Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone. Le scogni, c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans. Il boss non capisce nulla, Le boss, il comprend rien. vuole solo il potere. Il veut seulement le pouvoir. Io ero un boss, Et moi, j'étais un boss. ma sono cresciuto da scugnizzo. Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu de la Questa è la Camorra. differenza. E c'était là la differenza. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche Sì. complicazione? Sì, ho avuto delle complicazioni. Donc il a eu des complications quand il est retourné à la maison. Fino a 5 anni fa Jusqu'à il y a 5 ans en arrière, avevo paura che mi uccidevano. j'avais peur qu'il me tue. Non è facile, Ce n'est pas facile. è strano, C'est étrange, però è la verità. pour dire la vérité. Dio ha messo una pace nel mio cuore. Dieu a mis la paix dans mon cœur. Io vivo ancora in quel quartiere Je vis encore dans ce quartier. e ogni boss che sale À chaque fois qu'il y a un nouveau chef, mi manda a chiamare il m'appelle. e mi dice io so che tu sei cambiato. Il me dit, je sais que tu as changé. Se ti serve qualcosa chiamami. Et le chef, ce nouveau boss me dit, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. È solo da Dio questo. Tua moglie non ha avuto dei problemi? No, mai. Grazie a Dio sono cresciuta in una famiglia cristiana. Je remercie Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne. Questo mondo non mi apparteneva, Et de ce monde-là, je ne le connaissais pas du tout. non mi appartiene ancora oggi. Et il ne m'appartient pas non plus, encore aujourd'hui. Quindi io lì non frequentavo nessuno. Et de tout ce monde-là, je connaissais personne. Nessuno. Je connaissais personne, fréquentais Non personne. riuscivo a fare la spesa. Je ne sortais même pas pour faire les courses. Ho sempre avuto un ripudio verso queste persone così. Ouais, elle a toujours eu de la répulsion. Pas, ouais, la répugnance, je ne sais pas si on dit répugnance. Hein? Du mépris, non même pas ça, du dégoût. Voilà, chercher du dégoût pour ces personnes. Infatti quando l'ho scoperto Quand je l'ai découvert, e lui mi ha raccontato la sua vita, quand m'a raconté sa vie, io desideravo la sua morte. j'ai désiré sa mort. Così andavo via per sempre da questa situazione. Et comme cela, bien, je partais pour toujours de cette situation. Quindi questo è quello che non ho problemi, non ho avuto nemmeno problemi dopo. Per me era come vivere in una storia che non era vera. Pour moi, j'ai jamais eu de problème parce que pour moi, en même temps, c'était vivre dans une histoire qui me semblait même pas vraie. Et est-ce que son papa s'est converti? Il tuo genitore, il tuo papà, si è No. convertito? No. Mio padre non sta ancora in carcere, Mon père est encore en prison, in Sicilia, en Sicile, su una montagna. sur une montagne.
Lui sa il mio cambiamento, però ancora non si deve convertire. Lui sait ce que j'ai vécu, mon changement. Però oggi abbiamo una relazione, Mais aujourd'hui, on a une relation prima non avevo. qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'il a eu des répercussions avec la justice? Hai avuto dei problemi con la giustizia? Sì, Oui, il a eu des problèmes. per diversi anni, molti anni, Pendant plusieurs années, non mi hanno dato il passaporto, ils m'ont pas donné le passeport, non mi hanno dato la tessera, la carta d'identità la carte d'identité, e non potevo girare je ne pouvais pas tourner. e quindi per me è stato un grande problema. Ça a été un grand problème pour moi. L'ispettore L'inspecteur della polizia, de la police, e lui non ci crede ancora oggi, non ci crede che io sono cambiato. il ne croit même pas encore aujourd'hui que Gli je parlo suis di converti. Gesù, Quand je parle de gli Jésus, parlo di Gesù e lui rimane possibile, tu eri un criminale. je lui parle de Jésus, mais il dit, mais c'est impossible, toi tu étais un criminel. Ho avuto dei seri problemi, J'ai eu des sérieux problèmes. sono stato implicato J'étais impliqué con tante cose, avec beaucoup de choses. ma Dio non ha voluto, oggi sto qui. Mais Dieu n'a pas voulu, aujourd'hui je suis ici. E Dio è un Dio dell'impossibile, Dieu est le Dieu de un Dio l'impossible. dei miracoli, Dieu est le Dieu du e miracle. questo è il miracolo. Et ça, c'est le miracle. E ho riavuto il passaporto, Bon, maintenant, j'ai le passeport. ma la cosa bella Mais ce qui est beau, è che Dio mi ha fatto andare a parlare direttamente con il giudice. que Dieu m'a fait aller, m'a conduit à parler directement avec L'ho guardato negli le juge. occhi Je lui ai regardé dans les yeux. e ho detto, signor giudice, Je lui ai dit, juge, io non lo voglio il passaporto. je lui ai dit, je ne veux pas le passeport. E lui ha detto perché? Je lui ai dit, il m'a dit pourquoi. Perché a me non mi serve per divertirmi, Parce que moi, il ne me sert pas pour me divertir. a me mi serve per predicare l'Evangelo. Mais moi, il me sert pour Ci prêcher sono tanti l'évangile. bambini che mi aspettano. Il y a beaucoup de familles qui m'attendent. Gli ho fatto vedere il lavoro che faccio Je lui ai montré le travail que je fais. e lei è rimasta scioccata Et la personne, il est resté choqué. e mi ha detto ok, io ti rilascio il passaporto Et il m'a dit, ok, je te laisse le passeport. perché la tua vita è cambiata. Parce que la donne a È été changée. impossibile parlare con un giudice. C'est impossible de parler avec un juge. E lei ha chiamato il cancelliere Lui a demandé celui qui ouvre la porte, vous savez, non, c'est pas. Non, c'est l'huissier. e ha detto parla con questo giovane, Tu parles avec ce jeune, fallo firmare tu le fais e signer, lasciaci il passaporto e la carta d'identità. laisse-lui le passeport et la carte d'identité. Questo è un miracolo. Ça, c'est un miracle. Et comment il fait avec, pour supporter la douleur de son passé? E come fai a sopportare il dolore e la sofferenza del tuo passato? È come se tu vedi un film, C'est comme si toi, tu vois un film, quella vita non mi appartiene più. cette vie ne m'appartient plus. Io ne parlo, J'en parle, ma sai, quando io ho accettato Gesù, mais quand j'ai accepté Jésus, dopo 2 anni non volevo più parlare di quello che ho detto oggi. après 2 ans, je ne voulais plus parler de... 2 ans de conversation, je ne voulais plus parler de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Cosa vado a raccontare alle persone? Qu'est-ce que je vais raconter aux personnes? Che ho fatto questo, ho fatto quello. Que j'ai fait ça, que j'ai fait ça. Ma invece poi Dio mi ha mandato un suo servo Mais cependant, le Seigneur m'a envoyé un de ses serviteurs e mi ha detto la tua storia qui m'a dit, ton histoire, oggi nel XXI secolo dans le 21e ci siècle, sono milioni di giovani il y a des millions de che jeunes aspettano quello che tu hai da dire. qui attendent ce que toi, tu as à dire. Perché attraverso di te Parce qu'au travers de toi, molti giovani beaucoup de jeunes non fanno quello che stanno facendo. non faranno. Non faranno quello che stanno. Ils ne feront pas ce que tu faisais dans le passé. E perciò oggi sto qui. Et c'est pour cela que je suis là. Questo è. Je lui ai demandé à son épouse, comme vous étiez chrétienne ainsi que vos parents, quand vous avez su que votre mari n'était pas celui que vous croyez, est-ce que vous avez dit que vous vouliez qu'il meure, mais en fait vous êtes allé quand même avec lui à la convention. Donc vous aviez quelque chose dans votre cœur de particulier en sachant que Dieu allait faire quelque chose ou... Ok, no, quello che sto dicendo è che quando siete andata a quel campeggio, tuo marito ti ha detto quello che era veramente, quando hai saputo queste cose, in fatto tu sei rimasta con tuo marito. Perché? Allora, la mia famiglia non sapeva niente. Ma famille ne savait rien. Io non potevo tornare a casa Je ne pouvais pas retourner à la maison e dire sto con un criminale. et dire à ma famille, je suis avec un criminel. Mia mamma mi avrebbe uccisa. Ma mère m'aurait tué. Quindi ero in mezzo a 2 fuochi. J'étais au milieu de 2 feux.
e solo Dio poteva tirarmi fuori. Et il n'y a que Dieu qui pouvait me sortir de cette situation. Quindi quando ci hanno invitato a questo ritiro, Et quand ils nous ont spirituale, invités à ce camping, à cette retraite, da un lato io non ci volevo andare d'un côté, je ne voulais pas y aller. perché non vedevo l'ora che lo ammazzavano, Je ne voyais pas le moment où ils allaient le perché se tuer. lo avrebbero ucciso S'ils l'avaient tué, sarei tornata a casa je serais rentré à la maison e dire ok, l'hanno ucciso, non so niente, et j'aurais dit à mes parents, ils l'ont tué, je ne sais rien. mi sarei sentita libera. Et je me serais senti libre. E dall'altra parte Et de l'autre côté, io conoscevo un Gesù dei miracoli de l'autre côté, je connais Jésus de miracle. e quindi mi sono sentita trasportare a questo campeggio. Je me suis senti poussé à aller vers ce camping, cette retraite, Poi Dio ha fatto la sua opera. et Dieu a fait son œuvre. Depuis que Dieu a changé ta vie, enfin qu'il est rentré dans ta vie, à travers toutes les épreuves et tout ce que tu vis, au fond de ton cœur, tu n'as aucun doute et aucune peur. Je veux dire, il n'y a pas des fois où tu doutes des fois de sa parole. Par exemple, quand ton frère est mort, il n'y a pas des colères ou des choses qui vont t'arriver dans ta vie qui fait que des fois tu t'éloignes. Dunque, ti chiede, da quando il tempo ti sei convertito, non ci sono mica dei momenti che delle volte tu dubbi, ci sono della rabbia, dei momenti difficili nella tua vita, anche delle volte anche sul fatto che Dio esiste, così così. In Dio credo fermamente En Dieu, je crois fermement, perché l'ho conosciuto faccia a faccia. parce que je l'ai connu face à face. Quando hanno ucciso mio fratello, Quand ils ont tué mon frère, quale fatto? No, quello che Della là eri donna. arrabbiato, solo lì. Sì, lì io ero arrabbiato. là j'étais vraiment en colère pour mon frère. Io volevo uscire per uccidere quello che hanno ucciso mio fratello. Je voulais sortir pour aller tuer la personne qui avait tué mon frère. Et j'étais prêt à le tuer. Non avevo paura di uccidere, J'avais pas peur de tuer, anche se io servivo Dio. mais même si je servais Dieu. Noi siamo fatti di anima, corpo e spirito. Nous, on est fait de corps, âme et esprit. La nostra mente Notre è aperta notre a tanti, esprit est ouvert, è aperta, no? A tanti attacchi. est ouvert à beaucoup E d'attaques. io ero debole spiritualmente. Et j'étais fragile spirituellement. Come esiste Dio, esiste anche Satana. Et comme existe Dieu, existe aussi Satan. Lavorava sul mio orgoglio. Et Satan travaillait sur mon orgueil. Vedi, hanno ucciso tuo fratello, però tu non stai facendo nulla. Et Satan me disait, tu vois, ils ont tué ton frère et toi tu fais rien. Tanto tempo Pendant beaucoup de temps, vedeva queste cose. je voyais ces choses-là. Ma il momento che io ero deciso Au moment où j'étais décidé di uccidere queste persone, d'aller tuer ces personnes, Dio mi ha parlato Dieu m'a parlé. e mi ha detto dove vai? Il m'a dit, mais tu vas où? E me l'ha detto tramite mio padre, Il l'a dit au travers de mon père, che mio padre stava fuori per breve tempo. à un moment donné où mon père était dehors pendant quelques temps. E mio padre disse, Et mon père m'a dit, ne ho perso uno, non ne voglio perdere due. j'en ai perdu un, je ne veux pas en perdre deux. E lì Dio ha iniziato a parlare della mia vita, Et Dieu a parlé à ma vie. ha detto Sasà, se tu fai questo ti perdi. Et Dieu m'a dit, ça, si tu fais cela, tu te Ma perds. ero combattuto. Mais c'était vraiment un combat. Persone più grandi di me nella fede Des personnes plus grandes que moi dans la foi, hanno iniziato a pregare per me, per la mia mente. des gens ont prié pour moi, pour mes E ho sentiments. fatto una preghiera. Et j'ai fait une prière. Ho detto ok Dio, Dieu, io voglio le loro ginocchia, je veux leurs genoux di quello che hanno ucciso mio fratello. de ceux qui ont tué mon frère. E 3 anni fa, Et 3 ans en arrière, vicino a una donna vicino a me, une femme s'approche de moi. io stavo parlando di Gesù nelle strade, J'étais en train de parler de Jésus, faire d'évangélisation. Et cette femme pleurait. io non la conoscevo, lei piangeva. Et cette femme, je ne la connaissais pas, elle pleurait. Venne vicino a me Elle est venue vers moi. e disse tu non ti ricordi di me? Elle m'a dit, mais toi, tu ne te rappelles pas de E moi? ho detto no, non mi ricordo. Je lui ai dit, je ne me rappelle pas de toi. E lei mi disse io sono la mamma di quello che ha ucciso tuo fratello. Moi, je suis la même mère de ceux qui ont tué ton frère. Lì per lì volevo reagire, così ho fatto. Comme ça, je l'ai presque réagir. Poi Dio ha iniziato a parlare della mia vita. Et Dieu a commencé à parler à mon cœur. Ha detto ricordati di quella tua preghiera. Et rappelle-toi de ta prière. E quindi l'ho abbracciato. Alors je l'ai embrassée. E lei piangeva. Et elle pleurait. Gli ho predicato il perdono. J'ai prêché le Ho pardon. rilasciato il perdono. Et j'ai laissé le pardon. Perché il perdono è per i forti, non per i deboli. Le pardon est pour les forts et pas pour les fragiles. Io ho rilasciato quello che Dio ha messo nella mia vita. Et donc j'ai donné ce que Dieu a donné à ma vie. La parole de Dieu Se dit, io ho perdonato te, chi sei tu che non perdoni altri? si, Io ho perdonato te si moi je te pardonne, pourquoi tu ne pardonnes pas aux autres? Qui es-tu pour ne pas pardonner aux autres? e quindi ho rilasciato il perdono. Donc j'ai pardonné. E lei va andata in una chiesa Elle est allée dans une église. e questo è quello che Dio ha fatto. Et c'est ce que Dieu a fait. Ti ho risposto? Est-ce que je t'ai répondu? Est-ce que vous avez
un soutien des églises italiennes, par exemple, comment vous vivez puis, La domanda è come vivete, il vostro sostiene, chi vi sostiene. Una domanda di milioni di dollari. Sì. Magari stasera lo facciamo. A noi la Chiesa italiana L'Église italienne non ci sostiene ne nous soutient pas economicamente, économiquement. ma non perché non ci vuole sostenere, C'est pas parce qu'il ne veut pas nous soutenir, perché non c'è la mentalità di sostenere i missionari. parce qu'il n'y a pas la mentalité de soutenir les Non è missionnaires. magari come la Francia, C'est peut-être pas comme en France, come l'America, comme en Amérique, comme che en loro Allemagne, sostengono i missionari. qui soutiennent les missionnaires. Noi non veniamo sostenuti da nessuno. Nous, on est soutenus de Diamo personne offerte. et on vit des offrandes. Allora viene qualcuno, ci dà un'offerta, noi la gradiamo. Et quelqu'un nous donne. Noi non cerchiamo mai niente a nessuno. Voilà, on ne demande rien à personne et on accepte les Abbiamo un offrandes. Dio ricco. Mais on a un Dieu qui est riche. Papà è ricchissimo, Notre Père est très riche però lui mi provvede per ogni cosa. et il pourvoit toutes choses. Avrei lavorato per un periodo e poi dopo... Quando mi sono convertito, Quand je me suis converti, per 5 anni ho lavorato. pendant 5 ans j'ai Ho travaillé. lavorato dalla mattina Je travaillais du matin alla notte jusqu'à la nuit per 40-50 euro. pour 40 à 50 euros. E mi sono veramente ucciso lavorando. Je me suis vraiment tué au travail. Ma dovevo dare dimostrazione a lei, Je le montrais à elle, à dimostrazione mon al épouse, mondo, et che démontrer io au ero monde cambiato. que j'avais changé. E 5-6 anni fa Dio mi ha chiamato a tempo pieno. Et il y a 5-6 ans en arrière, Dieu m'a appelé à plein temps. E poi Dio provvede. Et après, Dieu pourvoit. Vu qu'il a été donc 24 ans, je crois, dans ce milieu-là, si je ne me trompe pas. Dunque tu sei stato fino a 24 anni nella Camorra. 28. 28 ans. Voilà, ça crée une mentalité, des réflexes, des vices. Est-ce que tout cela est parti de façon immédiate, comme on appelle une délivrance ou quelque chose de miraculeux, Ou avec du justement, temps. Dunque, siccome tu sei stato fino a 28 anni in questa mentalità della Camorra, avevi dei riflessi, delle mentalità, un modo di vivere, e quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, riflessi. Sì, ci è voluto un po' di tempo. Il a fallu du temps. La mia vita subito è cambiata. Ma vie a changé tout de Ho suite. dato tutti i soldi indietro, J'ai redonné l'argent que je devais. chi mi doveva 15.000, chi 10.000, chi 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro. Il a redonné les sous à tout le monde. Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello. Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère. Non ho voluto più nulla, J'ai plus rien voulu. perché ero una persona nata di nuovo. J'étais quelqu'un né nouveau. È come se nella vita è la seconda opportunità. C'était comme une autre nouvelle opportunité pour Per me moi. è stata un'opportunità. C'était vraiment une opportunité. E quindi ho lasciato ogni cosa. Et j'ai tout laissé. Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco Et Dieu m'a mis des personnes à côté de moi che mi hanno aiutato, qui m'ont aidé. ma mi ha messo anche altre persone Et il m'a mis aussi d'autres personnes che hanno formato il mio carattere. qui m'ont aidé à former mon caractère. Sai, ero un carattere forte. J'avais un caractère très fort. Ero abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone. J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les Non personnes. mi piace parlare al telefono. J'aimais pas parler au téléphone. E non ero abituato. J'étais pas habitué. E invece nel mondo cristiano Par contre, dans le monde chrétien, funziona diversamente. ça fonctionne autrement. E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore, ma perché hai fatto questo? Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je lui posais la question, mais pourquoi tu as fait E il cela? pastore mi dice, no, ho fatto questo, ho fatto un errore o quel che sia. Ero abituato a fare questo. Et en fin de compte, le pasteur, quelque part, se repentait. E magari il pastore veniva anche intimorito, no? Et le pasteur était intimidé Perché giustamente conosceva la mia vita. parce qu'il connaissait ma vie. Ma io non volevo questo. Et moi, je voulais pas ça. Però grazie a Dio per il pastore, Merci Seigneur pour les pasteurs. perché ha formato la mia vita. Parce qu'il a formé ma vie. E questo è stato un po'. Et tu vois, il y a un pasteur. Già. Je dis, il faut des pasteurs. Un applauso per i pastori.